Bienvenue dans ce troisième débat / review des traîtres pour la troisième soirée. J'ai une annonce à vous faire. Cette nuit, deux loyaux ont été assassinés puisque Rima et Victor ne seront pas avec nous ce soir. Victor parce qu'il se lève très tôt, parce que les études reprennent et effectivement... pour ce soir, ce ne sera pas possible, mais pour la prochaine, normalement, ça devrait le faire. Et Rima, elle était sur scène. Donc, clairement, je comprends qu'elle ait choisi la scène. Même si elle arrivait en cours de soirée, elle fait putain, j'ai tout loupé, mais Fred est éliminé, j'ai envie de tuer tout le monde. Ah bah. Et elle on peut faire ta part de casting pour elle déteste Hugo Manos. Je crois que ça ne va pas être la seule. Faut plus s'attaquer à Frédéric, franchement. Juste pour ça, je lui pardonnerai pas. Déjà qu'il voulait s'attaquer à Daniel. On va en parler, mais Frédéric a fait bien de la merde aussi, quand même. C'est n'importe quoi. Là, c'est passé de Queen à Bouffon du Roi, quand même. Hein. Mais on va essayer de la défendre, tout de même. Oui, je me doute. Dynamique, hein. Là, c'est... Voilà, c'est... En fait, c'est elle qui a décidé de tirer sur Trump. Hein. Ton défi, Maxime, c'est de la défendre coûte que coûte. On repart dans le truc. On va commencer par le casting. Voilà, dites-nous un petit peu quels sont les candidats qui vous ont le plus marqué ce soir et même un petit peu avant. Vous pouvez vite fait faire un petit topo sur les deux premiers épisodes, même si on sait un petit peu ce que chacun pense de chaque candidat. Polycrate, qu'est-ce que tu as pensé au niveau casting dans cet épisode et dans les premiers primes qu'on a eu de cette saison? Alors au niveau casting, moi en soi c'était l'une des saisons en fait où je m'attendais à le moins de choses. C'est là les personnes en fait où je connaissais le moins. J'ai été agréablement surpris, notamment de certaines personnalités qui sont devenues mes chouchous d'épisode en épisode. Hein. Je pense à Frédéric, je pense à Crazy Sally, même si elle a fait un mauvais épisode deux mauvais épisodes la semaine dernière. Je pense à Laurent Ruquier qui a été extraordinaire, je trouve, dans son rôle de traître. Et j'aime bien Carla aussi, qui est elle. Je l'ai bien prononcé. On est d'accord, hein. Du coup, ouais, Carla, qui est pour moi qui se démarque le mieux chez les loyaux. Et puis évidemment, Daniel, qui me fait rire pour son côté vraiment extravagant, loufoque, un peu perdu. Après, évidemment, il y a des personnes qui m'ont un peu déçu, c'est-à-dire, par exemple, pas déçu, mais que j'aime moins. Par exemple, Hugo. Alors certes, c'est quelqu'un qui joue bien son rôle de traître, mais je sais pas, je pourrais pas forcément l'expliquer, c'est pas forcément un personnage que j'apprécie dans le jeu. En fait, il m'agace un peu, notamment là, ce soir, je pense que ça en énervait plus d'un, le fait qu'il vire Frédéric, même si elle a mal joué, mais bon. Donc voilà, sur l'ensemble, j'aime bien le casting, je trouve que c'était une bonne surprise. Moi, je suis assez d'accord, hein. De toute façon, on l'a assez dit, moi, c'est Queen Frédéric, même si ce soir, elle a fait un peu que de la merde, mais je la trouve top, même bon, on va aussi en parler, mais vraiment, au moment où elle part de la table ronde, j'ai trouvé ça iconique, vraiment au top. Moi, très surpris aussi par Carla, comme toi, même si, bon, elle est quand même un peu discrète par rapport au début d'aventure, je trouve quand même qu'elle réfléchit pas mal. Et effectivement, Hugo, moi, déjà, j'aimais pas trop, c'est pas de l'opportunisme, mais la façon dont il s'est calé traître tranquille et s'est dit je veux tellement être traître que je vais tout faire pour. Et là en plus le mec il débarque et il fout le bordel, il dégage Fred. Même si Fred c'est un peu sa faute, j'avoue que le mec à la base c'est une pièce rapportée et il arrive à retourner le game en 3 secondes. Donc il est pas mauvais, mais c'est vrai que bon, je suis pas très fan en effet. Maxime, toi qu'est-ce que tu penses du casting et est-ce que ça a beaucoup bougé depuis le début de la saison? Est-ce qu'il y a des gens que tu as plus ou moins aimés? Comment ça s'est passé pour toi? Je trouve que de prime abord, de toute façon, c'est un très bon casting. Comme les autres saisons des traîtres, j'étais plutôt emballé même avant le début de la saison. Et les premiers épisodes ont vraiment confirmé mon avis plutôt positif sur le casting de cette 3e saison. Après, je pense que je vais pas faire dans l'originalité. Queen Frédéric aussi, je la trouve exceptionnelle, même dans ses bourdes, dans son absence de subtilité parfois.
Mais je trouve que on voit son côté un peu comédienne en fait. Elle fait le show. Ce que j'ai adoré depuis le début aussi, c'était qu'elle était là à fond pour jouer. Elle voulait littéralement tuer tout le monde et elle employait toujours un vocabulaire. Elle parlait de meurtre, de sang, de tout ce qu'on veut. Enfin, je trouvais qu'elle collait vraiment bien à l'émission en jeu. Ça faisait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un comme ça. Donc très déçu forcément de la tournure des événements pour Frédéric, mais ça reste, je pense, malgré ce qu'elle nous a sorti ce soir, je pense que ça reste ma candidate préférée, ma joueuse préférée de la saison. Ensuite, pareil, toujours côté traître, très surpris du coup de Sally qui a eu un parcours en dents de scie avec un épisode très catastrophique la dernière fois. Mais par contre là, je trouve qu'elle est plutôt bien remontée, donc pour l'instant ça va. Laurent, c'est pareil, malgré ses gaffes, on aura l'occasion d'en reparler aussi après, mais malgré ses gaffes de ce soir, je le trouve vraiment très bon dans son rôle de traître. Le point noir, ça reste bien sûr Hugo, mais on en parlera aussi plus tard. Mais je vais essayer de me détacher en fait de mon affection pour Frédéric et essayer d'être le plus objectif possible pour Hugo, parce que malgré tout, je pense que ça reste un bon joueur. Et côté loyaux, c'est un peu le point noir, on va dire, du casting, entre guillemets. C'est que je trouve que les loyaux ne jouent pas très bien, et on va dire qu'il y a deux loyaux qui ressortent pour moi. Déjà, Polycrate en a parlé, c'est Carla, bien sûr, que je trouve très fine dans ses analyses, même si là, on l'a un peu moins vu sur les derniers épisodes. Et aussi, qui n'a pas été mentionné, j'adore Stomy. Je trouve que depuis le début, il a des très bonnes réflexions. Et sa personnalité, en fait, il a vraiment un charisme, il dégage un truc. Je le trouve super fun à regarder. Et très malin, en fait, il repère les traîtres. Après, ça n'aboutit pas, on en a déjà parlé aussi la semaine dernière. C'est vrai que même s'il a les bonnes pistes, il ne les évoque jamais réellement, à part ce soir, il ne l'évoque jamais réellement lors des tables rondes. Et j'espère que c'est une stratégie, comme j'en parlais la dernière fois, pour les assassiner au tout dernier moment à la fin du jeu et remporter cette saison 3 des traîtres. Je suis assez d'accord avec toi déjà sur Stomy. Stomy qui a accusé Crazy Sally en 3 secondes et puis il a un peu lâché l'affaire. On en avait déjà parlé dans les débats, dans des reviews la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Maintenant, Stomy, il accuse, mais à la table ronde, il fait pas de procès, il agresse personne, etc. Donc je suis assez d'accord sur ça. Peut-être qu'il les garde sous le coude jusqu'à la fin, même si c'est dangereux comme jeu, parce qu'il peut se faire dégager aussi à la table ronde. Il y a pas que, il y a lui aussi peut être visé. Et pour Crazy Sally, je suis d'accord. Même si la semaine dernière, c'était clairement pas sa semaine avec le faux malaise, etc. Elle en pouvait plus, elle était à bout. Mais là, elle a repris vraiment confiance en elle. Elle est au taquet. Certes, elle commence à être visée, mais je trouve qu'elle est quand même dans le game. Et t'as raison, je trouve qu'elle a quand même une belle storyline. Et en tout cas, elle se bat avec les armes qu'elle a, mais elle se bat. Je voulais revenir parce que vous parliez de Stomy, et c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, parce que pour moi, en fait, c'est vraiment le candidat qui m'a un peu déçu. C'est-à-dire que je l'ai beaucoup aimé dans les 2 premiers épisodes. J'ai trouvé qu'il était assez intelligent. Effectivement, il a tout de suite vu, parce qu'il la connaissait aussi, Sally, qui pouvait être une potentielle traite parce qu'elle avait changé son comportement. Mais le fait qu'il ne prenait pas forcément de risques lors des tables rondes, ça m'avait un peu gêné. Et j'ai trouvé qu'il accusait toujours Sally. En fait, il prenait jamais le risque de dire réellement son nom. Et là, on en parlera tout à l'heure, sauf à la toute fin où vraiment il accuse Laurent et Sally en raison que, vu qu'ils ne parlent pas, ils sont jamais visés, c'est un peu bizarre et tout. Mais au moment où je crois, je sais plus qui c'était, mais où Bruno il dit, Bruno Solo il dit oui, Sally c'est étonnant, elle n'est jamais visée, machin que ça. Alors tout le monde s'étonne, il dit oui c'est vrai que c'est étrange, machin. Et là Stomy il était encore absent. Lui qui avait des doutes depuis le départ sur elle, il n'a pas évoqué son nom non plus à ce moment-là. Donc je me suis dit, oh non, il va pas nous refaire ce qu'il a fait d'habitude. Bon, j'ai été agréablement surpris à la fin, soit dit en passant. Voilà, c'était juste pour évoquer ça, que c'était vraiment
candidats qui me décevaient un peu. Oui, non, mais je comprends. C'est vrai que, bon, comme je disais avec Maxime, il les garde sous le coude, mais c'est vrai que pour l'instant, il joue moyen, même s'il commence à se réveiller, je pense. J'ai l'impression que je pense que pour les derniers épisodes, il aura vraiment le démon. Gaëtan, toi, qu'est-ce que tu as pensé au niveau du casting? Est-ce que tu as des coups de cœur, des coups de gueule? Comment tu as vécu ces 3 soirées? Alors, moi, personnellement, concernant le casting, pour moi, pas mal du casting loyaux. Je veux dire, maintenant, je trouve ça un peu osé, je m'en fous. C'est vrai que on arrive à 3 soirées et des gens comme Gwendal ou Arthur Lombard, en fait, ils sont là, mais ils apportent pas grand-chose. C'est des plantes vertes. Pareil que des gens comme Amy Ether ou Jean-Christophe Pouvet ou même au départ Merci Mermoz. Clairement, j'ai l'impression quand même que c'est par rapport aux 2 premières éditions, j'ai quand même l'impression qu'on a un casting, et d'ailleurs ce qui est un peu reproché dans les enquêtes, c'est qu'on a un casting de gens qui veulent pas se mouiller, qui sont juste dans la subversion, qui sont des plantes vertes, et tout le monde est en train de le dire, ils sont tous des plantes vertes, voilà, clairement, moi je trouve ça un peu dommage là-dessus. Après, j'ai 2 gros coups de gueule. Le premier, forcément, c'est Bruno Solo. Vous connaissez mon aversion pour Bruno Oui, Solo mais par oui. rapport, forcément, voilà, à ce qu'il a pu Le dire. pauvre, à chaque fois, c'est son procès. Bah oui, et le problème, c'est que là, il nous a sorti son interview et il a dit: Ah, bah en plus, je suis venu pour être loyal. Bah oui, Donc, mais après, bon, alors, je suis après, d'accord voilà, avec toi, il a le c'est pas côté cool. assumé, mais bon, voilà, Mais bon, après, bon. voilà, pour moi, Bruno Solo, bon, pourtant, j'aime bien le personnage, j'aime bien personne, mais bon, pour moi, voilà, tu viens dans une émission avec un principe même où bah, tu peux être traite, toi tu refuses catégoriquement dès le départ, et tu l'avoues et tu dis clairement en ta répression. Pour moi, déjà, ça fait que t'es un peu hors jeu pour moi par rapport à cette saison. Et pour le très peu de choses qu'on a pu voir, pour moi, il n'y a pas grand chose à la saison. Par là, son éclat de génie qu'il a eu, mais franchement, ça a duré quoi, 2 secondes. Et au finalement, c'est Stomach Buzzy qui va qui va maintenant être, qui va être vraiment mis là-dessus. Donc pour moi, Bruno Solo, bah, ça sert à rien. Et moi, par contre, aussi, grosse déception de Crazy Sally. Pour moi, déjà la semaine dernière, c'était la chute. Je m'attendais à ce qu'il y ait des répondants. Et pour moi, elle a pas eu de répondant. Je veux dire que moi, aujourd'hui, j'attends toujours. Elle a dit, ah bah, voilà, aujourd'hui, aucun de ses potes, c'est-à-dire Gwendal, Arthur, Carla, ils sont toujours là. Donc aujourd'hui, elle est comme juste Riyad, elle est en train de faire juste la stratégie de je garde mes potes et mon alliance d'Internet. Donc pour moi, quelqu'un qui a dit dès le départ, moi en tant que traître, je veux pas toucher telle ou telle personne, et que pourtant les autres ont plus ou moins sacrifié des gens, c'est-à-dire à la fois, voilà, Laurent a sacrifié Sylvie, Frédéric, même s'il a très mal vécu le départ de Sylvie, c'était comme la cible initiale de tous les traîtres, donc tout le monde était au courant que c'était Sylvie, donc clairement, voilà, c'est-à-dire, à partir du moment, tu commences à donner un nom de quelqu'un, en fait. Pour moi, Ouais, mais pour défendre un peu Crazy Sally, enfin Frédéric, à la base, je pense qu'elle aurait essayé de sauver quand même Sylvie, puisqu'elle a extrêmement mal pris le fait que Hugo l'élimine un peu oui, dans son après, dos. c'est extrêmement mal pris, parce que de base, c'était la cible initiale, et après, ils sont partis en mode, bah, vu qu'on pouvait pas empoisonner Sylvie, bon, finalement, on part sur quelqu'un d'autre. Donc, Ouais, mais bon, le fait d'avoir éliminé Sylvie, c'était le début un peu du carnage, Frédéric oui, oui, aussi. c'était le Je carnage, pense mais que ça bon, a énormément joué pour moi, aussi. Crazy Sally, pour l'instant, je suis quand même toujours dans l'expectative. Là, elle reprend des couleurs, mais pour reprend des couleurs, on voit maintenant qu'elle est en danger. Donc aujourd'hui, elle paye aussi bah, le problème de sa stratégie, c'est de garder ses potes. Parce que maintenant, tous ses potes commencent à la solutionner, parce qu'ils se disent, bah, c'est vrai que depuis le départ, bah, personne ne la soupçonne. Et c'est vrai que, comme on dit, en fait, bah, elle enquête pas du tout. Contrairement aux autres, elle est toujours là Ouais. en mode, elle est assise, elle enquête pas. Donc là, je pense que là, à mon avis, je pense que pour la semaine prochaine, Crazy Sally, si elle part pas cette semaine, elle part la semaine prochaine. Je pense qu'elle aura du mal à rebondir là-dessus. Puis sinon, pour moi, mes coups de cœur, on va dire, j'aime bien celui de Daniel, forcément. Pour moi, bonne queen, même si elle sert à rien dans le jeu, pour moi, voilà, c'est bonne cliente de télé.
c'est bonne clientèle et j'aime bien sa réalité avec Romain aussi, que maintenant, voilà, c'est un peu l'inspecteur pourri. Mais voilà, c'est assez drôle de le voir toujours avec cette rivalité qui fait que ça donne quelque chose de bien pour l'émission. Et bien sûr, comme tout me l'a dit, forcément Frédéric Lequin qui, comme l'a dit Eric Antoine, a vraiment révolutionné vraiment le jeu. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment pris son rôle de traître à cœur. Et franchement, c'était pour ces 3 épisodes qu'on a pu voir, c'était vraiment toutes ces punchlines étaient incroyables. Et pour moi, je pense que c'est vraiment l'émission qui a vraiment fait révéler Frédéric Bell, je pense, en termes de personnalité. Je voulais revenir à ce que disait Gaëtan sur le fait que Crazy Célie, elle ne souhaitait pas voter pour ses amis youtubeurs et que c'était un peu sa stratégie. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que déjà, d'une part, toutes les personnes lors du Conseil des traites pour qui ils ont voté, c'était des choix logiques. Julie Ferrier, c'était un choix logique. Valérie Trierweiler, c'était un choix logique. Sylvie Tellier, c'était un choix logique, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les amis, on va dire, loyaux de Crazy Célie, de toute manière, soit ils servent les traites, comme le duo Daniel, enfin surtout Daniel, au fait, et Arthur, donc ça sert à rien de la virer. Et idem pour Stommy Bugsy, bon, certes, il ne sert pas, mais ça aurait été trop voyant de le virer dès le début. Donc, Ouais, mais dans le sens que, comme ils ont dit, il y a quand même deux noms qui sont cités, qui étaient quand même Gwendal et Arthur, qu'ils ont dit c'est des cibles qui peuvent sortir sur des conseils de traître, et c'est ce qu'ils ont dit, c'est qu'à un moment, il faut quand même les sortir, et pour l'instant, ils sont toujours là, et le problème, c'est qu'on arrive sur la fin. Et sur la fin, est-ce que c'est des gens qui vont être votés en tant que traître? Jamais. Donc, c'est des menaces, quoi. En fait, sur Gwendal, je pourrais être d'accord avec toi, mais sur Arthur, pour moi, le binôme Daniel Oui, Arthur, après, en fait, sert la théorie de Romain, et ça protège, en fait, le duo. On en reparlera après, mais quand Frédéric, notamment, elle accuse qu'il y a un duo effectivement de traite et ça. Je suis d'accord, mais voilà, c'est-à-dire que moi, Gwendal, voire peut-être Carla, et Carla peut être aussi un danger, c'est des gens que même Carla, tu le sautes, quoi. Et pour l'instant, comme elle a dit, c'est l'ami Crisali, et pour l'instant, son nom n'a pas été donné, alors que ça restait comme une menace depuis le début. Ouais, on a toujours dit qu'elle était pertinente. Donc c'est vrai qu'elle a été gardée à un moment parce qu'elle était surtout principalement suspect. Mais aujourd'hui, les suspicions sur Carla, elles sont pas vraiment moindres. Donc aujourd'hui, il faut vraiment se dire virer quelqu'un. Bon, après là, ils ont choisi Maxime, qui était un choix logique dans le sens que c'était quelqu'un que personne ne soupçonnait vraiment en tant que traître. Donc c'était logique, et puis qui était un peu plus fédérateur. Mais pour moi, c'est que j'attends vraiment l'expectative. Et pour moi, Chris Sally, pour l'instant, voilà, c'est un peu un pétard mouillé là-dessus. Et je pense qu'elle va se brûler les ailes là-dessus. On va parler des points positifs de l'épisode parce que, bon, moi j'ai trouvé personnellement que c'était un épisode assez vivant quand même. Ça s'enchaînait pas mal. Franchement, je trouve que le rythme des traîtres est plutôt bien. Je trouve que c'est bien fait. On s'ennuie pas. Il n'y a pas de moment où on est en mode bon, mais il se passe rien et tout. Ça s'enchaîne pas mal. Bon, après, il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup d'infos à gérer, etc. Mais franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Toi, Polycrate, quels sont les points positifs de l'épisode? Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette soirée? Alors déjà, j'ai largement préféré l'épisode 1 de ce soir que l'épisode 2. L'épisode 2, bon, j'ai bien aimé le jeu, mais il y a une partie, ça sera dans mes points négatifs. D'ailleurs, c'est comme le premier jeu. Alors, pour commencer, j'ai beaucoup aimé la mise en scène du convoi funèbre. J'ai trouvé que ça suivait bien le rythme en fait du cocktail, et heureusement j'aimais bien aimer, on en avait un peu parlé la semaine dernière, mais j'avais bien aimé le principe de pas dire directement lors du petit déjeuner qui avait été éliminé, enfin du moins qui avait été empoisonné. Et j'ai bien aimé en fait ce cheminement avec ces différents arrêts où il devait trouver des indices pour savoir qui a été empoisonné et qui a été en fait sauvé. Après, évidemment, dans l'épisode 1, j'ai beaucoup aimé la confrontation et la dualité entre Hugo et Frédéric Bell, même si ça a malheureusement coûté sa place à Frédéric. Mais j'ai bien aimé ce moment, pour notamment un peu les dramas. Puis j'ai trouvé assez marrant en fait que Hugo, au début, il pensait que c'était un jeu d'actrice de Frédéric, qu'elle faisait ça exprès en fait pour sauver les traîtres. Et en fait, pas du tout. Elle était assez sérieuse quand elle faisait ça. Donc ça, c'était vraiment mes 2 gros points positifs pour ce premier épisode. Et
pour le second, honnêtement, je me suis un peu ennuyé, je dois dire. Mais j'ai plus de points négatifs, donc j'en parlerai après. Ok. Même si j'ai bien aimé le second jeu, le principe du second jeu. Mais je les trouve Moi, en fait trop peu interactifs avec les téléspectateurs. Voilà, oui, ça, par contre, je suis d'accord. Mais moi, j'ai bien aimé hein, le second jeu. Je limite, quand je fais des week-ends avec mes potes, j'ai trop envie de le faire. Alors, je n'ai pas assez de matériel pour ça. Mais franchement, je trouve ça trop stylé. Bon, 2 minutes, c'est un peu colère. C'est un peu rapide quand même. J'aurais plus mis 5 minutes. Mais franchement, j'ai trouvé le jeu super sympa. Effectivement, la mise en scène avec les cercueils et tout, c'est plutôt rigolo. Même si je trouve que c'est le moment où c'était peut-être un peu long, je trouvais, au niveau de la mise en scène. Mais quand même, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Puis comme on en avait discuté, peut-être que les garçons l'évoqueront, mais on avait fait une petite estimation sur ce qui avait viré. Et je crois que tout le monde s'est trompé. Si quelqu'un a dit Sylvie Tellier, je ne pense pas. Enfin, peut-être que j'ai pas de souvenir, mais en tout cas, je n'ai absolument pas dit Sylvie Tellier. Donc, quand Arthur est monté dans la calèche, j'étais dégoûté. Je me suis dit, ok, je me suis trompé. Mais je trouvais la mise en scène un peu longue. Mais après, les tables rondes, j'ai adoré. Moi, Frédéric Bell, même si elle a fait erreur sur erreur, je trouve que c'est trop une queen. J'adore comment elle s'agace, la répartie qu'elle a. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, ouais, bon, il y a des points positifs très clairement dans cet épisode. Mais je te rejoins sur peut-être que le deuxième épisode était moins attrayant, moins d'énergie, moins peps, quoi. En même temps, il n'y avait pas Frédéric, donc Bah oui. Putain, ouais. S'explique. Maxime, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans cette soirée? Parce qu'en fait, c'est vrai, je dis épisode, mais il y a 2 épisodes. C'est vrai qu'il y a 2 épisodes. Comme Polycrate, déjà, je voulais revenir sur la marche funèbre que j'ai adoré, qui était vraiment la suite de la séquence de la semaine dernière avec le verre empoisonné. Donc là, on était dans la deuxième partie en fait de cette épreuve de trahison, on va dire, avec vraiment les joueurs qui sont sur une sorte de procession et qui s'arrêtent à chaque endroit pour avoir connaître les noms des personnes qui sont saines et sauves, en fait. Je trouvais ça assez sympa, l'ambiance. Ils étaient tous en noir, habillés comme s'ils allaient à un enterrement. Ça collait vraiment bien à l'ambiance, en fait, du jeu. Et c'était exactement la même chose que dans la saison 2 de The Traitors. Donc, j'ai pas été surpris, mais j'ai trouvé ça très bien qu'ils reprennent la séquence, notamment jusqu'au bout, avec la phase finale qui est les 3 cercueils où on a les 3 dernières personnes pouvant être éliminées par les traîtres la veille. J'ai trouvé ça, j'ai un petit côté morbide en fait qui était plutôt sympa et qui colle vraiment avec l'ambiance du jeu. Donc ça, j'ai adoré ce moment-là. Ensuite, ce que j'ai aimé, ça fait aussi partie de mes points négatifs, mais la chute de Frédéric et ses conséquences, c'est quand même quelque chose que j'ai apprécié parce que déjà, j'ai trouvé ça hyper divertissant, hein, Frédéric, même dans ses erreurs, ses bourdes. Elle est exceptionnelle, je trouve. Elle est vraiment hyper drôle, comme tu disais, Clément. C'est son côté comédienne, en fait, qui ressort à chaque fois. Elle a toujours les petites phrases qui vont bien. Son comportement avec Hugo, enfin son petit duel avec lui lorsqu'ils se sont un peu pris la tête devant certains loyaux, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Par contre, je trouvais qu'au final, c'était surtout Hugo qui, dans un premier temps, attaquait Frédéric, notamment lui parler de sa relation avec Sylvie en disant « mais de où c'est ton ami? Toi, tu dis toujours que tu as des amis, mais en fait, tu parles à personne, tu es toujours toute seule. » Je trouvais que c'était une attaque assez personnelle malgré tout. Et je ne comprenais pas pourquoi d'office il l'attaquait alors qu'elle était déjà un peu en difficulté, puisque dès le matin, en fait, dès le petit déjeuner, c'est cramé, en fait, Frédéric. Donc, j'ai pas trop kiffé ce comportement d'Hugo, même si effectivement c'était assez divertissant et ça a emmené vraiment à une trahison entre traîtres, en fait, tout simplement. Et je le mets aussi en point positif parce que pour moi, ça peut relancer en fait un peu le jeu.
puisqu'on s'est rendu compte que les loyaux n'étaient pas très doués en fait dans leurs enquêtes, malheureusement. Et on était quand même à l'épisode 5 et on n'avait aucun traître d'éliminé. Et franchement, les loyaux étaient loin d'en éliminer un. Donc en fait, j'ai envie de dire, heureusement que Frédéric s'est planté parce que on a pu avoir enfin un traître d'éliminé et ça peut potentiellement relancer le jeu parce qu'après, il y a quand même le risque que les traîtres aillent un peu jusqu'au bout et qu'on n'ait aucun traître d'éliminé. Vu le niveau, je trouve, des loyaux, à part bien sûr Stomy et Carla, comme on en a déjà parlé, mais à voir s'ils arriveront quand même au bout de leur théorie et à quand même concrétiser en fait leurs attaques et leurs pistes. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être au prochain épisode, on verra. Mais je le mets quand même du coup dans mes points positifs parce que il fallait que de toute façon ça bouge à ce niveau-là. On pouvait pas rester sur une ultra domination des traîtres, surtout que d'un point de vue téléspectateur, on voit énormément les erreurs des traîtres. On a eu des erreurs de Sally. Laurent, au début, c'était catastrophique. Frédéric aussi, depuis le début, elle est très peu subtile. Il y a peut-être Hugo qui se débrouillait plutôt pas mal, mais bon, il n'était pas non plus traître depuis le début, donc peut-être que c'était un peu plus simple de son côté. Mais je trouvais que ça pouvait en fait un peu nous lasser, ce côté, voilà, les traîtres réussissent toujours à s'en sortir parce que les loyaux sont nuls. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en point positif aussi. Désolé Gaëtan de prendre un peu de ta parole, mais parce qu'en fait je voulais sauter sur l'occasion parce que Maxime il a parlé du coup de l'élimination de Frédéric et de ses conséquences. Mais moi, bon, la finalité de l'épisode 2 en réalité me donnera tort parce que Crazy Sally et Laurent Ruquier sont pointés du doigt, mais pour d'autres raisons. Mais au fait, après l'éviction de Frédéric Bell, j'ai eu peur que cela renforce au fait trop la position d'Hugo et de Crazy Sally au sein des loyaux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Bruno Solo, à un moment donné, il dit mais ça peut pas être Hugo ne peut pas être traître parce qu'il a pointé du doigt, il a visé directement Frédéric Bell au conseil. Et aussi, c'est là que je l'en parlais tout à l'heure avec Gaëtan, c'est que malheureusement, vu que Frédéric Bell, elle a acquiescé à la théorie de Romain sur un couple qui est traître, elle a dit, regardez, elle a dit, bon, c'est pas Daniel, nanana, non, ça peut être Hugo et Laurent Ruquier, mais vu qu'Hugo s'est bien défendu et que Frédéric, tout le monde a vu qu'elle était traître, du coup, ils peuvent se dire, Daniel, c'est bizarre qu'elle ait défendu le duo Daniel-Arthur. Peut-être que si elle les a défendus, peut-être que ce sont véritablement des traîtres. Et Romain, je pense qu'il doit penser ça. Et pour le coup, je pense que là-dessus, il doit se dire que Frédéric a essayé de pointer du doigt le binôme Laurent Ruquier et Hugo Manos pour en fait virer de loyaux. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, le départ de Frédéric, malheureusement, renforce en fait plus les traîtres que ça ne les a affaiblis. Alors, juste sur ce point-là, en fait, c'est pas vraiment pour moi le départ de Frédéric qui les renforce, c'est vraiment le comportement de Hugo et Sally qui, pour le coup, je pense qu'ils ont vraiment eu raison de jeter en pâture en fait Frédéric. Enfin, c'est plus Hugo qui l'a jeté en pâture et Sally n'a fait que plutôt voter contre Frédéric au final à la table ronde. Mais effectivement, je trouve que ça les renforce tous les deux, puisque de toute façon, c'était foutu pour elle. Et déjà, même avant qu'elle attaque très frontalement Hugo lors de la table ronde. Mais alors là, quand elle a commencé à dire oui, je rejoins la théorie de Romain, comme quoi il y a forcément un duo qui est traître et ils sont tous les deux traîtres, mais c'est pas Daniel et Arthur, c'est Laurent. Et que je dis, oh là là. Bon. Je pense qu'ils avaient plus le choix en fait. Clairement, Hugo et Sally, c'était la bonne stratégie à adopter, quoi.
Tout à fait. Non, je suis plutôt d'accord. Moi, j'aurais fait la même, hein. Puis dès le début de l'épisode, quand je voyais que Fred commence à s'envoyer avec Hugo, je suis oh là là, moi j'aurais été Hugo, c'est bon. Enfin, même si j'adore Frédéric, hein. Je dis mais c'est bon, on la fout. Là, elle est grillée depuis le petit déjeuner, elle est grillée. Donc, mais virez-moi Frédéric, rien à faire, quoi. Surtout, je crois que c'est toi, Maxime, qui en parlait, que version US, il y en avait un ou UK, je sais plus, qui était traître et qui balançait tous ses potes traîtres sous le bus. Du coup, tout le monde lui faisait confiance et il allait jusqu'au bout, etc. comme ça. Moi, j'aurais fait ça, clairement, c'était. Même si j'adore Fred, hein, mais bon, il faut faire des choix dans la vie. Surtout qu'ironie du sort, Frédéric, c'est elle qui accusait Crazy Sally de. Oh, bah, elle ne comprenait pas pourquoi elle ne voulait pas virer ses amis. Bah, du coup, Frédéric, elle l'a très mal pris que Hugo vire Sylvie Tellier. Hein. Tout à fait, oui. Sur le coup, je me suis dit, mais. Elle est la première à avoir clashé Crazy Sally en mode mais par contre on va pas se faire tous tes potes, on s'en fout. Et Hugo élimine Sylvie Tellier dans son dos entre guillemets, mais parce qu'il ne restait plus de temps, il l'a filé à la première personne qui pouvait. Et en plus Sylvie, c'est clairement, comme le disait Gaëtan, elle était clairement visée par les traîtres parce qu'elle était très dangereuse. Et c'est un des meilleurs choix, hein, parce que je trouve qu'elle enquêtait plutôt bien. C'est sa copine, blablabla, mais on est dans un jeu. Moi, ma meilleure pote ou n'importe qui, ma mère, hop, je la pousse sous le bus. Si j'ai besoin d'avancer, enfin, on est dans un jeu, quoi. Et c'est ça que certains, des fois, se font dépasser par leurs émotions. Et un peu surpris, effectivement, que Frédéric se soit fait dépasser par ses émotions à ce moment-là. Surtout qu'il ne l'a pas visé en tant que tel, puisqu'il a demandé est-ce qu'il y a de l'alcool dans ce verre. Donc, Mais... toute personne qui était autour de lui aurait pu prendre le verre et boire. Bon, là, c'est lui qui était le plus près, probablement, mais sinon, voilà. Non, mais c'est clair. Gaëtan, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode? Quels sont les points positifs pour toi de cette soirée? Je dirais pas de dire épisode, mais de cette soirée. Alors moi, je vais avoir moins de points positifs que d'habitude, parce que pour moi, c'est pas des épisodes que j'ai vraiment appréciés. Ce que j'ai vraiment apprécié, déjà, moi, j'ai vraiment apprécié l'histoire entre guillemets, d'amour entre Romain et Daniel sur ce côté rivalité qui a encore fait le show et qu'on a apprécié avec les petites piques qui se lancent. Donc ça, je trouve toujours ça intéressant et j'aime beaucoup cette dualité qui se font entre guillemets, faux couple. Donc voilà, avec forcément la partie de Daniel qui fait bah, vas-y, mais il est amoureux de moi, quoi. À un moment, il fait ce qu'il veut, il va finir avec moi. Donc c'était assez drôle et voilà, j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié en généralité, je suis un peu comme Polycrate. Moi, je suis un peu mitigé, mais je suis assez d'accord sur le côté descente aux enfers de. Voilà, pour moi, la descente aux enfers de Frédéric, j'ai bien aimé. Dans le sens que pour moi, elle a fait ce qu'elle devait faire. Dans le sens que, voilà, elle a dit foutu pour foutu, je commence à donner des pistes. Et les pistes, elle a balancé tout le monde. Résultat, parce que avant de balancer Hugo et Laurent, première pique qu'elle a donnée, c'est ah oui, mais en fait, il y a des gens ici qui font des alliances. Et ça, c'était vraiment une pique gratuite par rapport à Sally, parce que bizarrement, c'est la seule parmi les 4 traites qui n'a pas encore balancé des gens sur l'alliance. Et là, entre guillemets, c'est moi, ma copine est partie. Voilà, voilà, c'est en gros, tous nos copains étaient sacrifiés et sauvés, donc là, on voit bien le côté mitigé, et forcément, après, son pour plus après Hugo, parce que forcément, elle n'a pas apprécié sa petite remarque par rapport à Sylvie. Bah, si, je pense que euh, c'était pas non plus méchant, c'était dans le jeu, parce que le truc, c'est que vu que tout le monde était, entre guillemets, en train de discuter en mode, qui trouvait ça un peu bizarre, et là, il a donné un argument qui était valable, parce qu'il dit, ok, vous êtes amis depuis 25 ans, mais là, sur tout le jeu, vous n'avez pas discuté une seule fois. Et il a raison. C'est-à-dire qu'il dit, là, voilà, il dit, ça peut bête de sortir ce genre d'argument, alors que là, t'as pas enquêté. Il a dit un sens du jeu, mais après, là-dessus, forcément, Frédéric a été complètement piqué, donc forcément, elle voulait virer Hugo directement. Donc, j'ai trouvé ça, voilà, j'ai beaucoup apprécié, moi, cette ligne de défense, mais bon, honnêtement, elle était comme pas mal grillée. Voilà, vu que c'était l'épisode des vers et que Eric a balancé que c'était empoisonné, donc tout le monde a que c'était l'histoire des vers, et forcément, celle qui s'était fait plus cramer, c'était Frédéric par rapport à hier. Le fait que, de toute façon, pour donner n'importe quelle défense, ils m'ont dit, hein, Frédéric, de toute façon, t'as essayé de donner du verre à tout le monde, donc à partir de là, de toute façon, toi, t'es foutu, t'es crié, t'es traite même Sylvie, sa meilleure copine,
Elle avait même dit au petit déjeuner, de toute façon, si je dois voter quelqu'un ce soir, ça sera ma copine Frédéric. Hein. Parce que c'était la plus suspecte quoi, par rapport au vert. Donc, quoi qu'il arrive, Frédéric, sa copine n'est pas éliminée, de toute façon, elle sautait. Donc, voilà. Et en point positif, je dirais, je rejoins encore Polycrate par rapport à la vie funèbre. J'ai bien aimé l'ambiance, mais après, j'ai pas mal de critiques après à donner là-dessus en négatif. Voilà, D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure, Gaëtan, de l'histoire de Frédéric qui était grillé direct avec le twist de le poison, en fait, c'est pas tout de suite, nanana, etc. Donc, du coup, ils savent pas qui est éliminé, ils savent que quelqu'un est empoisonné. Est-ce que vous avez kiffé le fait que l'annonce du twist prenne du temps et que du coup, ça grille un peu certains des traites, puisque c'est vrai que comme elle l'a dit, Frédéric, elle s'est grave lâchée, puisque le but, c'était de donner le verre à tout prix. Donc, elle a harcelé quasiment tout le monde. Est-ce que vous trouvez ça bien comme twist Parce que je sais que Maxime, tu le défendais la semaine dernière par rapport à la version américaine où ça avait été un truc insane. Est-ce que version française, ça a aussi bien marché Est-ce que ça n'a pas aussi foutu Frédéric sous le bus sans qu'elle demande rien avec cette annonce d'Éric Antoine? Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai bien aimé retrouver ce twist. Ça reste quand même une originalité par rapport au bannissement habituel des traîtres. Donc ça, c'était quand même assez positif. Et c'est vrai que ça nous a donné la semaine dernière une séquence avec énormément de tension. Je pense qu'on est tous les quatre d'accord pour dire qu'on était à fond dedans et que ça nous a vraiment happé quoi, de voir cette séquence. Après, je trouve qu'en fait, Éric Antoine, il a quand même trop insisté. En fait, il y a 2 points. Je pense qu'Éric Antoine a trop insisté au niveau du petit déjeuner. Il a donné trop de détails. Il faudrait que je retrouve l'épisode en question dans la version américaine, mais j'ai pas souvenir que le présentateur de la version américaine ait autant insisté, donné autant de détails. Parce que là, ça a vraiment guidé les loyaux. Et ça, couplé au fait que Frédéric s'est donné à fond pour donner le verre empoisonné à quelqu'un, automatiquement, ça l'a jeté sous le bus, quoi. Je pense que le souci, c'est que Fred, elle s'est pas doutée qu'Éric Antoine, je pense, évoquerait le twist lors du petit déjeuner. Donc, c'est pour ça qu'elle était très déçue. Et d'ailleurs, je pense qu'elle est assez ouverte sur le sujet dans ces moments interview où elle dit clairement que elle se sent un peu déçue et trahie par à la fois ses copains traites, mais aussi Éric Antoine, malgré tout. Et ce que je comprends tout à fait, parce qu'à mon sens, il n'aurait pas dû donner autant de détails, parce que ça donne trop d'indications sur les loyaux. Alors, est-ce qu'il ne l'a pas fait exprès? Est-ce que c'est pas une magouille, mais une idée de la prod pour un peu relancer le jeu, parce qu'ils voyaient bien que je pense que les traites s'en sortaient trop bien, donc ils se sont dit on va donner un coup de pouce et tant pis, on fout Frédéric sous le bus et voilà. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça, plus le fait qu'elle n'ait pas du tout été subtile, comme bien souvent de toute façon depuis le début de la saison, elle n'est pas toujours subtile, même si on adore Fred, voilà. Ça a donné cette fameuse table ronde avec l'élimination de Fred. Et dans la version américaine, la personne qui a donné le verre était quand même plus subtile, on va dire. Ah oui. Sans trop détailler, c'était très compliqué aussi pour elle, donc pour cette personne. Donc je comprends tout à fait que là, dans la version française, ils aient galéré. Et moi, je pense que j'aurais galéré de fou si j'étais à la place de notre être. Mais ouais, ça n'a pas aidé le comportement de Fred, plus les indications trop obvious d'Éric Antoine. Ouais, clairement. Moi, je trouve que ça l'a poussé sous le bus en 3 secondes. Hein. Je vais réagir sur 2 choses. D'abord, je vais réagir par rapport à ce que tu as dit par rapport au twist. Pour moi, je suis pas forcément d'accord dans le sens que Éric Antoine a foutu dans la merde, dans le sens que ils ont déjà dit la semaine dernière. Ils ont dit là, ils mettaient dans une situation où les traîtres, ils faisaient un twist dans le sens que là, ils n'avaient pas être tranquilles au conseil, ils allaient devoir faire un empoisonnement directement. Et comme ils ont dit, c'est eux après d'être subtils
Et le truc, c'est que ils n'ont pas du tout été subtils pour la plupart. Dire Laurent, il s'est mis en danger, Frédéric s'est mis en danger, et forcément, comme la version US qui s'est passée, c'est qu'après, il y a eu l'annonce du twist, dans le sens que voilà, le twist, on dit clairement, quelqu'un a été empoisonné, et c'est tout ce qu'il a dit avec Antoine. Et après, lui, j'ai fait son erreur, je suis en mode, quelqu'un a été empoisonné, et après, c'est tout le monde qui a fait, ok, on avait compris que c'était par rapport au verre, donc même la veille, ils étaient là en mode, l'histoire des verres, quand même, était un peu bizarre, donc voilà, et sur le coup, quand on fait, vous parlez de ça, c'est bien, je vais pouvoir vous dire, en fait, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, en fait, il y a quelqu'un qui est empoisonné. Donc voilà, ça il a un peu rebondi aussi par rapport à ce qui a été dit un peu avant. Et puis moi, ce que j'ai aussi rebondir, c'est par rapport aussi à un point positif que j'ai oublié d'énumérer, que j'ai beaucoup plus apprécié, c'est la deuxième épreuve, qui pour moi est maintenant un peu un classique des traîtres, parce qu'on l'a quand même vu sur les 3 saisons, ce fameux jeu des objets qu'il faut retrouver par rapport au changement. Moi, c'est un jeu que j'aime bien, c'est sympathique, et pour moi, voilà, c'est quelque chose que j'ai oublié d'énumérer, que je trouve que c'est un petit classique, que on aime bien revoir, c'est un peu comme dans KL, on aime bien voir comme les poteaux, l'orientation et tout ça. C'est toujours bien d'avoir ce petit moment, ça remplit bien, et pour moi, le côté un petit peu froussade, c'était sympa. Je voulais réagir par rapport à ta question initiale, Oui. c'est-à-dire que, en fait, moi, c'est vrai que, et ça, Maxime l'a dit, c'est vrai que ce twist-là, en réalité, favorise quand même un peu les loyaux et désavantage les traîtres, ça c'est sûr, parce que malheureusement, là, les traîtres sont obligés de se mettre en danger. Ils sont pas safe à la réunion du soir où ils peuvent virer qui ils veulent, sauf celui avec l'amulette. Bon, moi, ça, c'est un côté que j'aime bien, je trouve, de voir un peu plus les traîtres en fait, en galère et se mettre un peu plus en danger, essayer d'être un peu plus subtil. Bon. Et après, concernant les deux options, c'est-à-dire est-ce qu'il faut attendre, comme on l'a eu là, pour dire qui a été empoisonné tout au long du convoi funèbre, ou alors directement le dire à la fin du cocktail. En réalité, je pense que les deux choix vont mettre en fait en difficulté les traîtres, parce que malheureusement, imaginez que Sylvie Tellier avait été éliminée juste après le cocktail, tous les regards auraient été tournés vers Hugo, parce que c'est lui qui aurait donné le verre, et on dit mais attends, c'est étonnant, t'as donné un verre à Sylvie, une fois qu'elle a bu, elle a été éliminée. Donc en fait, limite, je préfère que ça se passe comme ça. Alors effectivement, ça a pris au dépourvu Frédéric, ça c'est sûr, c'est ça qui a signé son arrêt de mort, évident. Alors après, je m'en souviens plus, parce qu'ils se sont tous dit « Oh, le poison était dans un verre ». Alors je sais pas si c'est Eric Antoine qui l'a dit, que c'était lié à un verre que quelqu'un a bu, enfin une boisson que quelqu'un a bu, parce qu'il y a certaines personnes, notamment Frédéric, elle a, pour se défendre, a essayé de rebondir, oh, c'est peut-être dans des gâteaux, machin, etc. Mais en fait, personne ne la croyait. Pour eux, c'était sûr, c'était dans un verre. Donc, j'ai trouvé ça assez étonnant, quand même. Et oui, après, le fait qu'il y a... Moi, le truc que j'ai trouvé aussi étonnant, c'est que Hugo, en fait, parce qu'effectivement, dans la scène du cocktail, Laurent, lui, il a donné le verre à personne. C'est lui qui était le plus en retrait, Célie non plus, donc c'était Frédéric et Hugo, et tous les regards sont retournés par Frédéric parce qu'elle était insistante, mais Hugo aussi il était insistant. Moi j'ai trouvé la semaine dernière, notamment c'est lui qui donne le verre à Sylvie, et Sylvie n'a rien remarqué là-dessus, elle s'est pas posé de questions. Donc ça j'ai trouvé assez aussi étonnant qu'Hugo ne soit pas pointé du doigt sur cette affaire-là, quoi. Je pense que c'est aussi parce que, pour le coup, Frédéric, elle a tenté avec beaucoup de loyaux, donc elle s'est fait remarquer par plusieurs personnes, et peut-être que Sylvie n'a pas trop cramé Hugo, en fait, je sais pas. Ouais, Hugo... C'est ma seule explication, mais effectivement, je trouve ça un peu... Hugo l'a donné assez à Daniel. Sylvie a dit elle-même, elle s'est dit, mais en fait, tous les verres, je me suis servi moi-même. Donc elle a complètement oublié Hugo, donc... Alors que Frédéric, après tout le monde se rappelait, elle dit tu as donné un verre à tout le monde. Et après, d'ailleurs, elle a dit en fait, j'ai donné un verre à tout le monde. Elle a proposé un verre à tout le monde, même à Sylvie. Hein, donc, comme elle dit, après, c'est tout le monde s'est servi, sauf Sylvie, par contre. Elle s'est encore plus foutue dans la merde, quoi. Elle essaie de se sauver, mais elle dit j'ai servi tout le monde, sauf Sylvie. Après, donc,
Parce que la première en fait personne à vraiment avoir accusé Frédéric, c'était Daniel. C'est ça qui était assez marrant parce qu'elle a dit oh tu m'as donné un verre avec de la menthe, c'était dégueulasse. Mais en fait c'est malheureux parce qu'en fait tout compte fait si Frédéric a été accusé d'avoir empoisonné quelqu'un, c'est pour ça qu'elle a été sortie. En fait c'est même pas elle, c'est Hugo qui a empoisonné Sylvie quoi. Mais Donc oui, je voulais juste poser cette question parce que voilà, moi, ça m'a un peu intrigué. Je vous avoue que moi, j'étais un peu partagé. J'étais en mode, ouais, ok, ça peut être sympa, ça peut redynamiser le jeu, ce qui a été le cas, hein, très clairement. Mais à la fois, j'étais en mode, oh putain, Frédéric, bah, clairement, c'est d'un nom de la farce. Elle ramasse les pots cassés, clairement. Je me suis dit, c'est un peu horrible, mais bon, c'est comme ça, hein. Moi, mon cœur s'est brisé. Et je vous balance, j'ai même écrit sur Instagram à l'instant pendant que vous parliez à Frédéric Bell en espérant qu'elle me réponde. Et imaginons qu'on fait l'interview, ce serait la base. Bon, j'ai peu Carrément. d'espoir, mais je lui ai écrit en disant que c'était la base, que c'était une queen. Tu as bien fait. Let's go. Polycrate, de nouveau. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans l'épisode? Qu'est-ce que tu as trouvé négatif dans la soirée? J'arrête pas de dire épisode. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Bah alors déjà premier point qui n'est pas du tout objectif parce que ça ne critique pas en fait le système du jeu, mais c'est évidemment l'éviction de Frédéric qui m'a beaucoup chagriné. Parce que pour moi c'était le personnage des traîtres. Donc je pense qu'elle va beaucoup manquer en fait au conseil, aux tables rondes, et ça on va le voir dans les prochains épisodes. D'ailleurs pour ça que je dis que l'épisode 2, du moins la table ronde j'ai trouvé moins intéressante au niveau show, pas au niveau argumentation, accusation. Je parle que là du show parce qu'il n'y avait pas Frédéric. Donc si la semaine prochaine ils enlèvent Daniel, admettons, alors là au niveau show il n'y a plus rien quoi. Non, j'exagère quand je dis ça, mais enfin. Non, mais je comprends, hein. Tu sais que Rima m'a écrit, parce qu'elle arrive en cours de soirée, elle est rentrée de son spectacle, et elle m'a dit ok, je viens de voir Frédéric a dégagé, j'ai limite envie d'arrêter de regarder. Ah oui, fatalement. En plus, à la personne, mais honnêtement, moi, j'attendais pas qu'elle soit comme ça, un peu perchée et tout ça, donc c'est ça qui la rend attachante aussi. Et en plus, C'est la un peu sortie, c'est un peu la Charlotte de Turckheim oui. de la saison 3, quoi. Bah, juste pour dire un point positif quand même sur la sortie de Frédéric, honnêtement j'ai eu peur qu'elle nous fasse un peu une Charlotte. C'est-à-dire qu'elle accuse oh bah Hugo en fait c'est un traître, Crazy Sally, tu vois qu'elle est assez vénère d'être sortie, mais en fait je trouve qu'elle est sortie à la royale, elle a bien pris son truc et vraiment sa sortie a été très, pour le dire, très très loyale en fait. Mais non, moi, mes deux gros points positifs, en fait, c'est sur les jeux. Alors, le premier jeu, j'ai trouvé, alors, encore une fois, j'ai trouvé le convoi extrêmement bien fait, la mise en scène, mais j'ai trouvé qu'en fait, en fin de compte, il y avait très peu de suspense pour qui avait été empoisonné. Parce que les 4 derniers, c'était Frédéric, donc c'était une traite, on savait pertinemment qu'elle n'allait pas être éliminée. Après, c'était Gwendal, Sylvie et Daniel. Bon, Daniel, on sait qu'il aime bien la mettre dans des coffres, dans des dans des tiroirs, dans des cercueils, donc ils l'ont gardé exprès pour la fin, évidemment. Et puis entre Gwendal et Sylvie, en fait, c'est malheureux à dire, malheureusement, la prod s'est un peu spoilée d'elle-même, parce que malheureusement, Sylvie, en fait, toutes ces face cam qu'elle a eues pendant le jeu, mais en fait, on voyait qu'elle, où elle disait oh les indices sont importants, la chorale ils l'ont pas mis juste pour faire beau, c'est qu'il doit avoir des indices. Et en fait, dans les face cam, on ne voyait qu'elle. Donc c'était à un moment donné, c'était sûr, mais pratiquement sûr que Sylvie que c'était elle qui allait être empoisonnée, quoi. Et c'est ça qui m'a énormément dérangé, en fait. Je pense que la production aurait été un peu plus subtile dans son montage à ce moment-là. Et le second jeu, moi, le système du second jeu, je l'ai beaucoup apprécié, mais j'ai trouvé qu'il était trop peu interactif vis-à-vis des téléspectateurs, puisque déjà, il nous disait clairement quel objet avait été modifié, donc tu ne peux pas jouer. Et puis en plus, le temps, vu qu'il montre rapidement différents endroits de la salle, t'as pas le temps toi-même de regarder quel objet avait disparu ou pas, quoi. Donc, ou du moins te remémorer les objets, où est-ce qu'ils étaient placés ou comment ils étaient. Donc ça, c'est vraiment mes deux grands points négatifs qui sont liés au jeu. Et après, bon,
Sinon, non, j'ai pas forcément d'autres points négatifs à part ça. Ça va, malgré tout. Non, Malgré un deuxième épisode où tu t'es un peu ennuyé, parce que c'est vrai que l'absence de Frédéric, ça a joué, tu t'en sors bien quand même. Oui, je m'en sors bien. Après, il y avait d'autres choses, parce qu'il y avait beaucoup comment dirais-je, d'accusations qui étaient assez intéressantes, voire un peu complètement à la ramasse pour certaines. Mais vraiment, disons que c'est pas parce qu'ils se plantent, les loyaux se plantent, que ce sont des points négatifs, je veux dire, ou positifs. Ça, c'est encore autre chose. Mais vraiment, négatif, c'est les différents jeux, enfin, certains points des différents jeux. Tout à fait. Ok. Maxime, toi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cette troisième soirée des trêves? Alors du coup, ce que je n'ai pas aimé, donc c'est, comme je le disais, mon point positif principal qui est la chute de Frédéric, c'est aussi mon point négatif, parce que comme Polycrate, et puis je pense comme si toi Clément et toi Gaëtan, je pense qu'on pense pareil, c'est que l'élimination de Frédéric va porter beaucoup préjudice à cette saison 3. Tant elle était divertissante, tant elle était géniale dans ce rôle de traite, malgré ses défauts, en fait. C'était le show à chaque épisode. Elle avait une présence, un charisme qui marquait. Et c'est vrai que c'était un régal de la regarder dans son rôle de traîtresse. Donc évidemment, même si ça peut relancer un peu le jeu et laisser davantage de suspense entre qui va gagner, entre les loyaux ou les traîtres, j'aurais préféré que ce soit un autre traître qui soit éliminé ce soir. On va pas se mentir. J'aurais bien aimé que ce soit par exemple Sally qui donne un peu, qui essaie de donner le vert la semaine dernière, comme ça aurait été elle la target numéro 1 des loyaux. Mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas très subtile en fait depuis le début. Elle alternait entre le très bon et pas le mauvais, mais le too much, on va dire, qui la desservait beaucoup. Et je trouve qu'elle a quand même tenu assez longtemps à l'éliminer en début d'épisode 6, du coup, vu qu'on a un peu une coupure au niveau de la table ronde entre les deux épisodes de ce soir. C'est pas mal. Je pense qu'elle restera une joueuse marquante du programme. Et voilà, j'espère qu'on aura d'autres Frédéric Bell en fait à l'avenir dans les traîtres, parce que c'est vraiment ce type de personnalité dont le programme a besoin, particulièrement pour les rôles des traîtres. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc le départ de Fred, c'est à la fois un point positif pour le jeu, mais aussi un point négatif. Et mon deuxième point négatif, qui n'est pas forcément propre aux épisodes de ce soir, mais je trouve que ça s'est beaucoup ressenti aussi ce soir, c'est la nullité de nos loyaux, qui commence à être particulièrement agaçante, je trouve. Rien que ce soir, on a quand même eu 2 énormes gaffes de Laurent Ruquier. La première, lorsqu'il arrive dans la salle du petit déjeuner avec Romain, il ne pose pas tout de suite la question à Romain de savoir qu'est-ce qui s'est passé la veille à la table ronde, alors qu'il n'était pas présent car il était souffrant. Ça, je me suis dit, bon, voilà, énorme gaffe. Romain, tellement imbu de sa personne, tellement focalisé sur sa vendetta contre Daniel, ne remarque rien, ne relève même pas. Et Laurent finit par se rendre compte qu'il a oublié de poser la question capitale, donc il lui pose finalement. Ça passe comme une lettre à la poste. Et enfin, à sa deuxième bourde aussi, lors de l'épreuve de la bibliothèque, il se retrouve face à l'étagère, je ne sais plus trop ce que c'était, l'étagère, le buffet où se trouvait le verre rouge empoisonné, et il dit comme ça à haute voix ah, je suis devant l'étagère où se trouvait la coupe empoisonnée qui a empoisonné Sylvie Tellier. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait? À la limite, si c'est une réflexion que tu te fais, tu te rappelles que le verre était là, tu le gardes dans ta tête, mais pourquoi tu le balances comme ça en pleine épreuve alors que tu es entouré de loyaux? Bon, il n'y avait pas tout le monde, heureusement. Et encore une fois, ça passe comme une lettre à la poste. Sylvie, je crois qu'il était avec Sylvie et Romain, du coup, ne relève pas.
C'est nickel, hein, ça n'émet même pas un petit doute, pas d'interrogation, on n'en reparle pas après. Donc ça, c'était un petit peu surprenant. Ce qui m'énervait aussi, c'était que même dans la partie enquête, avant la table ronde du deuxième épisode, Hugo et Laurent peuvent se retrouver à deux et discuter stratégie entre traîtres. Et on a même Sally qui les rejoint. Donc on a les 3 traîtres ensemble. Alors que tout le monde est en train de parler, on a les 3 traîtres ensemble qui peuvent parler stratégie et développer leur jeu qui était déjà plutôt bien construit, sans que ça pose davantage de questions, quoi. Alors je veux bien dire que nos traîtres sont aussi très forts, mais comme on l'a maintes fois rappelé, ils ont quand même à plusieurs reprises, et pas tous en même temps, mais bien déconné par moment, pas mal de bourdes, pas mal d'erreurs, pas mal d'émotions, de trop plein d'émotions qui sont ressorties et qui les ont mis en danger. Pareil, la piste Sally, alors qui est revenue en toute fin d'épisode, c'était jamais revenu sur le tapis suite à son malaise, etc. Enfin, il y a eu la table ronde et après c'est passé. On est passé à autre chose en fait. On revient jamais sur le sujet. Et ça, je trouve que c'était aussi un des points négatifs de cette soirée, parce que bon, on se dit, en gros, si Frédéric ne merde pas, on aurait eu encore des éliminations de loyaux. Lali aurait sauté. Après, je sais pas ce qui se serait passé, mais on se dit qu'en fait, si nos traîtres ne font pas d'erreur, les loyaux ne gagnent rien. Ils n'avancent pas. Et toujours leurs réflexions, elles sont nulles en fait. Ils balancent des noms comme ça, mais il n'y a pas de réelle enquête de leur côté. Et mon seul espoir par rapport à ça, et je trouve que la fin la fin de la soirée était assez positive, c'est que enfin la piste Sally et la piste Laurent reviennent sur le tapis. Enfin, Stomy et Carla assument leur jeu et balancent à la table ronde leur target, à savoir du coup Sally et Laurent. Et même si c'est Sally et Laurent, je les adore, je me dis que ça peut être pas mal pour le jeu que voilà, il y en ait un des deux aussi qui saute, et que ça relance un peu l'intérêt et le suspense pour cette fin de saison. Je voulais revenir à ce que disait Maxime par rapport à la nullité des loyaux. Et en réalité, je pense que c'est Laurent qui l'a mieux exprimé quand ils se sont tous réunis là, avec Sally et Hugo. C'est qu'en fait, malheureusement, les loyaux sont trop butés. C'est-à-dire qu'ils sont trop butés sur leurs convictions. Quand ils ont un nom en tête, ben, c'est lui, c'est pas autre chose. Et ils ne s'écoutent pas les uns avec les autres. Et c'est ça qui leur fait vraiment défaut. Bah, par exemple, Romain, depuis le jour 1, il a le nom de Daniel, quoi. Ça en devient tellement un gag, cette histoire, que même les autres, malheureusement, ça dessert beaucoup à Romain, parce que ça le disqualifie un peu, je trouve. Et c'est comme Maignan, malgré, je trouve, qu'elle a fait, lors de la première table ronde de ce soir, elle s'est bien défendue, elle, j'ai trouvé. Notamment, on disait, bah écoutez, si je suis traître, allez, votez contre moi, vous verrez que je suis loyal, et je vais donner des noms. Bon. Mais encore, là, ils sont acharnés sur Lali Maignan. Ils sont acharnés pour certains sur Daniel. Ils sont acharnés. Là, Bruno, subitement, il estime que Carla, elle aussi, c'est une traître. Enfin, c'est du véritable micmac. Enfin, n'importe quoi. Et je suis assez d'accord avec Maxime quand il dit que la fin de l'épisode, quand même, laisse espoir que enfin ils vont peut-être avoir des doutes sur Sally et sur Laurent. Et en réalité, Hugo, c'est le plus safe des trois pour l'instant, à cause de Frédéric, que Frédéric soit parti. C'est vrai qu'en plus Hugo, c'est le plus safe. Moi, je vais rebondir sur les gaffes de Laurent, parce qu'en fait, il n'a pas fait 2, il en a fait 3. Parce qu'il faut se rappeler aussi que dans le premier épisode, il a fait comme Frédéric, il est aussi révélé par rapport à Lunette. On sait que c'est les deux qui ont dit, clairement, on l'a pas.
Donc tout le monde savait que c'était Romain. Donc en fait, les deux avaient fait le pont. Donc Laurent, il a fait que ça. Sur cet épisode, il a fait que disant, il faut que je fasse attention pour que je fasse de bourde. Et là, c'est reparti. Donc je rebondis sur ce fait-là qu'en fait, ce n'est pas 2, mais 3. Alors, je voulais juste revenir, mais c'est juste un truc assez cocasse, ce que je vais dire. Ils ont même pas remarqué que le premier épisode, Laurent, il avait des lunettes qui faisaient de la buée, que ça le mettait mal à l'aise, et personne n'a remarqué que maintenant, pratiquement, il mettait plus de lunettes. Donc c'est assez... C'est vrai. C'est pas faux, ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, en plus, il n'a jamais ses lunettes, mais j'ai même pas fait le lien. Bon, j'aurais été un très mauvais loyal, hein, ça se trouve. Oui, moi aussi, finalement. Je les critique, mais j'aurais peut-être été aussi nul. Gaëtan, toi, tes points négatifs, parce que je me doute que tu en as un petit peu. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cette soirée? Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées. Donc, tenez-vous au siège, ça va être un peu long. Ok, on va commencer déjà par le cortège funéraire. Alors, comme j'ai dit, il y a du bon, mais je vais rejoindre Maxime. Désolé, on a perdu une demi-heure de divertissement pour finalement savoir que c'est civil. Pour moi, voilà, c'est franchement, tu te dis, pour 1h50, tu as une demi-heure pour ça. Voilà, quoi, clairement, c'était trop long. Le côté indice, on s'en foutait un peu, même s'il y avait une bonne ambiance, mais honnêtement, quand on a vu qui c'est qui est resté à la fin, à part pour faire flipper Gwendal et Daniel pour le cercueil, parce qu'on sait que c'est ceux qui sont moins à l'aise, on sait que c'était Sylvie, et même tout le monde avait voté, même des fleurs sur Sylvie. Et moi, ce qui m'a aussi énormément gêné, c'est qu'on m'a dit, mais en fait, ça, c'est une épreuve. Alors, donner une rose pour faire gagner des dingos, bah, franchement, pour l'épreuve, on se fait chier, quoi. Tu dis, en fait, tout ça, c'est pour une épreuve, ben, voilà, pour moi, l'épreuve, elle sert à rien. Donc, pour moi, c'est vraiment déjà un gros point négatif. Je vais rejoindre sur la deuxième épreuve. Deuxième épreuve, il y a Eric Antoine qui nous fait tout un cirque en disant, ouais, c'est l'esprit d'un ancien candidat, essayez de deviner, machin, faites-le parler. Pour à la fin dire, en fait, c'est personne. Alors que la dernière saison, ils avaient fait un truc un peu en mode comme ça, il y avait les anciens qui revenaient, qui avaient une épreuve avec. Pour moi, enfin, vanter le fait que ce soit un ancien pour finalement qu'il y ait personne, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Donc pour moi, déjà aussi, c'est nettement teaser tout ça, pour même les spectateurs en mode, regardez, faites bien attention, essayez de deviner qui c'est qui est derrière tout ça pour finalement dire, c'est une blague. Bah non, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible de jouer avec ça, quoi. Franchement, ça perd l'intérêt. C'était qui l'année dernière qui était revenu? Ils avaient fait venir un petit conciliabule, donc il y avait T-Wayne Shape, il y avait le premier éliminé. Ah oui? Ouais, ils avaient fait une épreuve spécifique. Ah où, en oui, fait, c'est quand il devait poser des questions, c'est pas ça. Ah oui, c'était le jury, là, non? Ah oui, Oui, il a raison, oui, c'est vrai, je me rappelle, ça y est. C'est comme tu avais l'épreuve des indices des anciens aussi, le carnet de Kéron, l'interview de Laura Flessel, et je sais plus. Exactement. Non, mais t'as raison. Concernant les pubs, pour moi, les épisodes coupés, là, honnêtement, là, on a eu les pubs, je suis désolé, mais coupés en plein milieu d'un conseil pour faire du teasage, j'ai trouvé ça nul, tout simplement, parce que généralement, il n'y a pas eu vraiment ça sur les deux premiers épisodes. Là, ça en a vraiment coupé parce que je sentais qu'il y avait un manque de rythme. Donc là, je me dis, on attend quelque chose pour finalement avoir au retour, pas rien. Juste Frédéric qui sort. Donc pour moi, ça sert à rien de faire du teasage pour ta caisse. Et là, j'ai pareil sur la fin. Pour moi, tu finis sur l'idée de, on n'a pas fini le conseil et on va partir sur, dans 2 semaines maintenant pour savoir quel entre guillemets traître on va partir. Donc pour moi, je trouve que les épisodes sont mal coupés. Je pense qu'ils auraient dû même faire l'alignation directe pour avoir ce côté, voilà, la déchéance des traîtres. Et là, on se dit, venez voir dans 2 semaines comment ça se passait pour les derniers qui restent. Donc pour moi, c'est un flop total. Et enfin, moi, mon troisième point, je vais rejoindre, ça va être vraiment le deuxième épisode. Pour moi, on a un deuxième épisode finalement qui sert à rien. Parce que résultat, on a des peurs de Maxime, on est occulté comme pas possible. Alors que d'habitude, il y a beaucoup de discussions. Là, le petit déjeuner n'a servi à rien. Après, les discussions pour les votes, on a bien senti que après le départ de Frédéric, il n'y avait pas de piste.
Donc en fait, les gens parlaient, mais on sentait que c'était bon, donc on perdait rien. Et puis finalement, on fait tout un conseil après, où là les gens commencent à étaler le truc, et là, on coupe. Donc résultat, à quoi sert le deuxième épisode? À part rien foutre. À part mettre 1 heure d'épisode qui sert à rien. C'est la vérité. Là, sur le coup, on a eu 1 heure d'épisode pour rien. Donc pour moi, à partir de là, donc spectateur, je me dis, sur ma soirée, à part le moment iconique du départ de Frédéric, après le reste, c'est que du vent. Il n'y a absolument rien. Et pour moi, j'ai pas passé ma soirée. Ok, donc Gaëtan est colère. Non, j'avoue que la petite voix, là, je suppose que c'était la voix de Maxime qui disait 4 objets, 2 objets. C'était un peu ridicule, non? Ouais, c'était assez ridicule. Je pense qu'ils auraient dû le faire avec un autre acteur, parce que là, ça se voit que c'était très mal joué. Ah, puis même un truc discret, genre 4 objets. Tu vois, un truc plus. Oui, non, un fantôme, quoi. Enfin, je sais pas. Avec son accent du sud-ouest, c'était assez ridicule, j'ai trouvé. Le pauvre, putain. Mais lui, il a vraiment été. Vraiment, je suis désolé, pourtant, il est mignon comme un cœur, il doit être hyper gentil. Mais il a vraiment été un peu useless, hein, ce pauvre petit Maxime. Hein. Ah, malheureusement, en fait, il s'était démarqué dans les 2 derniers épisodes, j'ai trouvé, où il prenait un peu plus d'assurance. D'ailleurs, c'est ce que disaient certains après son élimination. Puis c'est vrai que malheureusement, là, ça lui a pas rendu justice le dernier jeu avec sa voix. Mais je suis d'accord avec Gaëtan, moi j'aurais un peu plus voulu un jeu que j'avais beaucoup aimé en fait dans la saison 2. J'en avais un peu parlé là tout à l'heure. C'était celui des indices en fait des anciens candidats. C'est-à-dire l'interview de Laura Flessel, le carnet de Kéron et le troisième indice, je me souviens plus qui l'avait donné. Il n'y avait pas Claude? Si. Des feuilles de Claude ou je sais pas quoi. Des feuilles de Claude, un truc comme ça. Et ça, alors même si évidemment tu avais des suspicions qui étaient complètement loufoques, parce que Kéron, évidemment, il était éliminé dès le début, c'est comme Claude. Mais je trouve que ça permettait un peu de revoir les anciens qui étaient éliminés. Là, ils ont essayé de faire un peu ça, mais sans réelle implication, en fait, à part la voix un peu ridicule de Maxime. Donc, j'aurais préféré, en fait, que Maxime, toi, laisse un truc, comme dit, bon, moi, j'ai des soupçons sur un tel, et pourquoi il a des soupçons. Comme a pu faire un peu Sylvie Tellier. D'ailleurs, ça, j'avais bien aimé, avant réellement de quitter le jeu, où ils lui ont permis de dire ce qu'elle pensait des aventuriers. Et là, elle a pointé du doigt directement Frédéric et je sais plus qui, peut-être Lélie Ménion, honnêtement, je ne sais plus. Ouais. C'est ça. On va passer à la dernière étape, donc c'est la note de la soirée, pas de l'épisode, mais de la soirée. Et également, d'ailleurs, vous pouvez également parler des 2 premières soirées si vous avez envie de mettre des petites notes. Je suis à l'écoute également. Et me dire un petit peu, même si c'est pas un winner pick, mais comment vous voyez la suite de l'aventure, qui va être éliminé à la table ronde aussi, quelles sont vos estimations, et comment vous voyez cette fin de saison. Est-ce que vous êtes plus team traître ou team loyaux pour la victoire finale, pas de façon objective, hein, pas qui vous avez envie de voir gagner, mais qui pensez-vous a plus de chances de gagner, les traîtres ou les loyaux? Polycrate, je te laisse commencer. Alors, sur l'ensemble de la saison, pour l'instant, je mettrais un bon 8 sur 10, parce que vraiment, le casting a fait beaucoup, du moins les traîtres qui ont été choisis ont fait beaucoup, j'ai trouvé, sur cette saison, même si la saison n'est pas terminée, évidemment. Sur l'épisode de ce soir, alors, s'il n'y avait eu que l'épisode 1, malgré le départ de Frédéric, j'aurais mis là encore un bon 8, parce que je me suis bien amusé devant cet épisode. Mais le second épisode, bon, on en a déjà parlé, était, je trouve, moins bien. Donc, 6,5, 7 sur 10 sur l'ensemble de la soirée. Voilà. Sinon, sur qui peut gagner, soit les traîtres ou soit les loyaux. Alors déjà, moi, je trouve que la finale, le système de la finale dans les traîtres est assez injuste. Et j'aime pas cette finale au fait où il suffit qu'il reste un traître et 2 loyaux pour que le traître gagne. Donc ça m'énerve un peu, ce système-là. Donc évidemment, ça avantage les traîtres. Donc je dirais que pour moi, vu que les loyaux sont nuls et les traîtres quand même s'en sortent plutôt bien, malgré les soupçons qu'on va avoir là sur Sally et sur Laurent, je pense qu'ils peuvent quand même s'en sortir et je les donnerai gagnants encore cette année. Là, tu penses que les traîtres vont l'emporter? Honnêtement,
sauf si vraiment ils commencent vraiment à bien raisonner les loyaux et ils sortent vraiment une Sally ou un Laurent là tout de suite dès le prochain épisode. Oui, je pense peut-être que là ils pourraient s'en sortir. Honnêtement, j'ai des doutes parce que t'as encore un Bruno ou un Gwenda qui va revenir Maignan, elle est traite quoi. Donc ça je le vois gros comme une maison. Donc j'ai un peu peur que en fait ils repartent sur Maignan comme traître au prochain conseil. Et d'ailleurs, tu penses que c'est qui va virer à la table ronde, tes estimations? Bah, la prochaine table ronde, si c'est un traître. C'est celle qui était en cours. Hein. Ouais, celle qui est en cours. Si c'est un traître qui part, je dirais plutôt Sally, parce qu'elle est beaucoup plus visée que Laurent, quand même. D'autant plus que Stomy a quand même des doutes sur elle depuis le début. Et là, enfin, il prend quand même des risques. Et si c'est un loyal, Maignan, puisqu'ils sont tous sur elle, quoi. Tout à fait. Ok. Maxime, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée, ce début de saison? Note, estimation de ce qui va se passer, enfin bref, je t'écoute. Alors sur les 2 premières soirées, si tu m'avais demandé une note, pour les 2 soirées, j'aurais mis 9. Parce que pour moi, j'ai vraiment adoré ce début de saison. J'étais à fond dedans, hyper divertissant. J'étais vraiment derrière Frédéric, et à des moments j'étais derrière Sally, des moments derrière Laurent. J'étais vraiment à fond. Donc très satisfait de ce début de saison. Sur la soirée de ce soir, j'ai quand même moins aimé, et je pense que s'il y avait eu, comme Polycrate, s'il n'y avait pas eu le premier épisode assez divertissant, et puis on a encore vu Frédéric dans ce premier épisode, donc c'était bien. Ma note aurait été plus basse, mais du coup là je vais mettre 7. Je vais mettre 7 parce que je trouve que on est quand même bien redescendu d'un cran par rapport aux 2 premières semaines. Et puis comme vous lisiez tous les 3, le deuxième épisode, j'ai apprécié quand même, mais ça fait quand même baisser sérieusement la note. Il y a beaucoup de petites choses négatives. C'était moins intéressant que d'habitude. Mais peut-être que ces 2 épisodes de ce soir, en fait, subissent un petit peu malheureusement le contre-coup de la qualité du début de saison, où on est beaucoup plus sévère parce qu'on était très bien parti, et qu'on a beaucoup d'attentes aussi sur cette saison 3. Donc peut-être qu'en temps normal, j'aurais mis une note plus élevée. Après 7, je trouve que ça reste quand même une bonne note. Hein, mais oui, 7. Ensuite, sur le prochain éliminé, prochain banni, vu la bande-annonce où on voit quand même Hugo en pleurs, etc., j'aurais tendance à dire en fait c'est Laurent qui part. Oui, mais je pense aussi. Mais est-ce que c'est pas trop évident? Et effectivement, il faut faire attention. Il faut faire attention au montage, etc. Mais Sally, je sais pas pourquoi, mais je la vois pas trop partir sur cette table ronde. Et ce qui me fait douter aussi, je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas coupé plus en amont en fait la table ronde, et qu'il ne manque pas une bonne partie où on aurait pas un retournement de situation, mais c'est juste qu'il nous manque la plus grosse partie de la table ronde, où en fait la piste revient par exemple sur Lali, je ne sais pas. Mais on n'est pas à l'abri en fait que, après avoir évoqué les pistes Sally et Laurent, les loyaux reviennent sur quelque chose de plus habituel de leur part, qui est de s'entretuer entre eux. Hein, donc, et que le sujet Lali revienne, je sais pas, mais de prime abord, je dirais, pour ce que j'ai vu, et dans l'hypothèse où on est vraiment à la fin de la table ronde, je dirais Laurent qui partirait. Je partirais sur ça. Et ensuite, sur la fin de saison, j'aimerais malgré tout, là, avec le départ de Frédéric, c'est vrai que je suis peut-être un peu moins team traître, parce que je pense que s'il reste un traître à la fin, ce sera Hugo. Il y a de fortes chances que ce soit lui, et j'ai pas forcément envie de le voir gagner. Et j'aimerais bien que
ma petite théorie comme quoi Stomy et Carla sont plus intelligents que ce qu'on peut penser et qu'en fait ils ont tout bien calculé et tout compris depuis le début et ils ont repéré les traîtres et en fait leur objectif c'est de les liquider juste à la fin pour accéder à la victoire. J'aimerais bien que ça se réalise, je trouve que ça ferait une bonne fin de saison et ça relèverait un peu le niveau de nos noyaux sur cette saison. Donc je vais miser, je vais prendre le pari et j'aimerais une victoire de Stomy et Carla sur la fin. Ouais, je serais très content moi aussi, parce que j'aime beaucoup tous les deux. Et si Hugo gagne, je serais un peu tristouné. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, là, quand j'ai dit mon avis qui pouvait gagner ou qui ne pouvait pas gagner, c'était un avis un peu plus objectif. Mais c'est vrai que subjectif, je préfère aussi, vu que Frédéric n'est plus là, même s'il y a Laurent que j'aime beaucoup et que Crazy Sally j'aime bien aussi, vu qu'il y a Hugo, et c'est vrai que Maxime a raison, si c'est ça doit être le traître qui va rester jusqu'au bout. Donc je préfère quand même que ça soit les loyaux qui gagnent. Parce qu'au plus, il y a Carla que j'aime bien aussi dedans. Puis ça me ferait rire que Daniel gagne, quoi, aussi. Mais pour revenir à ce que tu disais, Maxime, sur le trailer de l'épisode prochain, où on voit Hugo pleurer en disant, vous voyez, j'ai trahi quelqu'un. Peut-être qu'en fait, il a trahi Crazy Sally aussi. Parce que n'oubliez pas qu'il a fait un pacte avec eux, après le Frédéric, pour s'assurer quand même une fidélité des loyaux. Et peut-être, imaginons dans le cas où Laurent et Crazy Sally sont en danger, comme on l'a vu. Évidemment qu'Hugo, s'il doit protéger quelqu'un, on peut supposer qu'il va protéger son compagnon, c'est-à-dire Laurent, et qu'il va ajouter sous le roue du bus Crazy Sally. Enfin, moi, je pense que ça peut être aussi cette théorie-là, par rapport aux pleurs de Hugo. Mais ça ne va pas arranger l'image qu'on a d'Hugo. Hein. Par contre, s'il fait ça, ça va être l'ennemi public numéro 1. Ouais, très clairement. Ok, Gaëtan, alors note des 3 soirées si tu veux, et également estimation de l'éliminer et de la fin de ta saison. Alors, moi, déjà, ma note sur 10, je vais mettre à 4 sur 10. Je vais mettre le plus, ce qui est mal noté. Parce que, malheureusement, par rapport aux 2 autres épisodes, j'ai trouvé que c'était vraiment un épisode moyen. Surtout à cause du 2e épisode qui sert à rien, malheureusement. Donc, vu qu'on n'a pas vraiment d'aboutissement et qu'on attend 2 semaines pour une réponse, je trouve que, voilà, en tant que spectateur, tu perds une heure de ta vie pour rien. Pour moi, en tant que spectateur, la manière dont c'était terminé, pour moi, c'était pas la bonne chose à faire. Après, sur le coup, ma prédiction sur le départ, moi je fais attention aux annonces. Et ce qui par contre est annoncé, c'est que on a pu voir que sur l'épreuve, en fait, on a un système de vote. On pourrait peut-être partir sur aussi un conseil comme ça direct. Donc un mode, il va falloir éliminer quelqu'un. Et vu qu'on a Hugo qui chiale avec le papier en mode je suis obligé de donner le nom et je vais être obligé de virer Laurent. Donc je pense que plutôt là, Crazy Sally va sauter ce tour-là et que peut-être le conseil surprise, vu que tout le monde est encore sur Laurent, dû au Stomy qui a dit encore en mode je crois que va tous les deux. Donc je pense que dans la suite logique, ils vont partir sur Laurent aussi. Donc il fait que voilà, Hugo sera obligé de virer Laurent à cause de ça pour se protéger. Et pour la suite, pour ce que j'appelle la finale à 7, je pense que les protagonistes, on aura donc Hugo qui serait le dernier traître, avec, je pense, l'alliance youtubeur, c'est-à-dire Gwendal, Studio Daniel, Arthur, plus Romain, Lali qui serait suspecté, qui serait donc les first boot de ce conseil-là, en mode, ce que je vois, c'est genre, ils vont virer Lali en première parce qu'il est suspecte. Après, ça va partir sur le principe que Romain va accuser Studio Daniel et Arthur, et donc forcément Hugo va utiliser ce truc-là pour se dire bon, bah, on vire Romain, parce que Romain sert à rien, et donc on pense que c'est traître. Romain, on voit que c'est sa loyal. Ils vont partir sur le tutoriel, donc ils vont virer Arthur, ce qui fait qu'il reste plus que 4. Et là, ça va être intéressant. Est-ce que ils vont partir sur le principe de est-ce que Hugo arrivera à s'en sortir? Après, je sais pas trop. Ça sera 50-50. Soit parce que je pense que vu Daniel, elle va être sûre à 50%, je pense qu'elle sera dans les 3 finalistes. Après,
voir comment Hugo va s'estirper pour potentiellement un blindside de Gwendal ou Carla et pour essayer de s'en sortir. Après, je pense que ça va se finir sur un duel Carla-Hugo et là, sur le coup, on aura notre destination gagnant. C'est-à-dire soit Hugo qui gagne tout seul parce qu'il y a Gwendal et Daniel, soit Hugo se fait jarter, les trois loyaux gagnent et forcément Carla, qui sera considérée comme la meilleure enquêtrice, gagnera le titre de gagnant cette année. Comme ils ont fait avec Clémence Castel lors de la saison 1, quoi. Bah, c'est vrai que Carla, elle ressort beaucoup pour la fin et moi je serais très content. Pourtant, à la base, Carla, bon, à part qu'elle m'a impressionné avec ses araignées dans Fort Boyard, moi je m'en moque un peu voilà, en tant qu'artiste. Hein. Mais honnêtement, je la trouve vraiment intéressante. Bon, déjà, en plus, je la trouve très jolie. Je trouve qu'elle prend bien la caméra, etc. Mais je trouve qu'elle est vraiment cool. Donc, ce serait bien qu'elle soit à la fin. Stomy aussi, ce serait marrant qu'il soit à la fin. Je voulais réagir Gaëtan sur le fait, oui, que tu dis, il y aura peut-être une épreuve où il faut éliminer sur le champ avec les espèces d'enveloppes, etc. J'avoue que c'est largement plausible parce que moi, je me disais que l'éliminer, c'était clairement Laurent. Après, comme disait Maxime, attention au montage, je me fais avoir comme un bleu en mode ah, c'est sûr, c'est lui. Ce serait un peu trop évident. Si c'est ça, franchement, je me dis, il nous donne la réponse en 3 secondes par contre. Mais tout est possible en vrai. Donc ce serait pas choquant non plus. Moi, pour la note, j'avoue que ce soir, je mettrais un 7. J'aurais mis un 7 aussi la deuxième soirée et un 8 pour la première soirée. Je trouve quand même que c'est pas mal. J'ai quand même préféré la saison 2 pour l'instant, hein, parce que la saison n'est pas encore finie. Je peux avoir des grosses surprises. Mais c'est vrai qu'avec le départ de Frédéric, là, je donne pas cher de la fin de saison. Mais la saison 2, j'avais adoré pourtant Juju Ficat. C'était vraiment pas mon délire, mais elle avait été excellente. Vraiment, ça a été une très très bonne joueuse tout au long de sa saison. Donc, j'avais vraiment aimé la suivre. Écoutez, là, Frédéric est parti, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, en plus, elle ne m'a toujours pas répondu, alors ça fait quand même 40 minutes que j'ai envoyé un message, mais il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai passé quand même une bonne soirée. Comme disait Maxime, 7, c'est quand même une bonne note. Je trouve que c'est quand même pas mal de rebondissements. Effectivement, les loyaux sont nuls et ça permet au trade d'avancer tranquillement. Mais j'avoue que si la fin, ça se finit par Hugo gagnant, pire saison. Très clairement. Surtout qu'au niveau intérêt, bon, nous, on a encore un peu Daniel qui nous fait rire. Toi, je sais que quand même, tu nous l'as déjà dit que tu ne l'appréciais pas tellement. Donc, évidemment, Frédéric qui part, il te reste plus personne maintenant. La tête de Stomy et la douceur de Carla. Voilà ce qui me reste. Je rejoins, c'est vrai que Hugo gagnant, ce qui va faire énormément grâce à Dedo, c'est que si tu te dis que c'est quand même. Ça va quand même pas déteindre le jeu, dans le sens que tu te dis que quand même le mec qui a gagné, même si c'est un trait qui gagne, c'est comme un loyal de base qui voulait devenir traître. Oui. Et tu te dis, c'est un peu l'anti-jeu, c'est un peu comme Bruno, quoi. C'est-à-dire que Bruno, lui, il a fait l'anti-jeu parce qu'il voulait seulement il fait pression sur la production, passer totalement loyal. Là, Hugo, c'est voilà, quoi, j'ai fait pression pour être loyal et j'ai fonctionné. Et à la fin, voilà, je suis le grand méchant parce que j'ai eu ce que j'ai voulu, c'est-à-dire je suis passé méchant, j'ai trahi tout le monde. Ça, j'ai trahi Frédéric. Après, j'ai rejoint, je foutu bordel, j'ai viré tous mes alliés, j'ai viré mon com, et puis voilà, quoi. Donc, résultat, après, il fait une bonne ordure, hein. C'est vrai qu'il fera un méchant, hein. C'est clair qu'il a la tête pour faire un méchant, donc c'est très bon vilain. Mais effectivement, Fred doit s'en mordre les doigts d'avoir accepté la demande de Laurent d'avoir pris Hugo dans sa team. Alors qu'à la base, c'était non, hein, pas de chantage, non. Et finalement, bon, d'accord. Et puis voilà, ça s'est fini par son élimination. C'est dommage. Merci beaucoup. Merci de votre implication. Merci d'être là. Et moi, ça me fait toujours plaisir de débattre avec vous, que ce soit sur Koh-Lanta ou sur les traîtres. Vous êtes vraiment au top, donc merci. Merci. Un grand merci à toi, Clem. Merci beaucoup. Et puis, bon, merci beaucoup. Dormez bien, bonne soirée, vous êtes au top. Et puis, à très, très vite dans les débats. Merci. Allez, ciao. Salut, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Salut, bonne soirée.